Salut à tous, donc là je vais essayer de faire une vidéo un peu différente que les autres parce que souvent dans vos commentaires, je suppose que vous devez avoir entre 25 et 40 ans. Ben, dites-moi-le dans les commentaires si vous avez plus de 30 ans, moins de 30 ans, ou plus de 40 ans. Bon, enfin, bon, bref, bon, je pense que c'est des jeunes qui me posent la question, ils me demandent toujours, je sais comment on peut devenir millionnaire. Bon, je vais essayer de ne pas radoter de trop, hein, parce qu'on sait, vous savez bien, que les vieux radotent toujours un peu. Bon, en fait, bon, déjà, il faut déjà croire en vous. Parce que pourquoi? Parce que regardez, moi, par exemple, à l'école, on me disait toujours que j'étais un cancre, que j'aurais jamais rien, que je ferais jamais rien. Hein, bon, en fait, le système scolaire ne me correspondait pas, je m'ennuyais à l'école et donc je faisais rien à l'école. Donc ma mère, à la fin, elle m'a fait faire un BEP transport. J'ai travaillé dans deux entreprises. Quand j'ai vu que j'allais rien gagner, j'ai vite arrêté, hein, j'ai laissé tomber. Hein. Donc, en fait, il faut toujours croire en vous. Hein. Alors ça, c'est la première chose, il faut croire en vous et surtout, il faut être travailleur. Hein. Alors, je vais vous donner mon premier conseil. Ah, mon premier conseil, j'ai vu là sur internet, moi j'y vais à peu près deux trois fois par an. Bon, vous pouvez avoir un billet aller-retour pour Los Angeles pour 430 boules à peu près. Hein, après, vous trouvez des petits hôtels, les hôtels sont pas chers. Après, vous pouvez manger dans des petits fast-food. En fait, ce qu'il faut, c'est que d'abord, il faut que vous changiez de mentalité. Hein. Et le fait de faire un voyage en Californie, ça vous permettra vraiment de changer de mentalité. Parce que vous savez qu'en France, on est toujours négatif, on dit toujours aux gens, attention aux investissements, faites gaffe, etc. Même à mon âge, on me déconseille d'investir. Oh non, on n'achète plus rien, tu as déjà 64 ans, on ne fait plus rien. Comme si tu étais déjà mort et enterré. Donc, si vous allez en Californie, passez un peu de temps. Et les gens, même si vous ne parlez pas anglais, ils vous feront pas de reproches. Moi, j'ai passé un an en Californie il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Je faisais des fautes. Tout le monde s'en foutait. Hein. Et après, vous apprendrez au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Les gens, vraiment, les Américains, vous passiez des fautes d'orthographe, que vous parliez pas bien l'anglais, ils s'en foutent royalement. Par contre, vous verrez la, la différence de mentalité. Aux États-Unis, en Californie, quand vous disiez que vous avez 64 ans, bon, ils ne vous traitent pas de vieux. Hein. Bon, si vous n'avez rien, que vous n'avez pas d'argent, ils vous diront pas, bah non, vous n'aurez jamais rien, c'est cuit. Non, non, non. Déjà, ça vous permettrait de vous immerger dans une mentalité positive, une mentalité de winner. Hein. Parce que pour être millionnaire, il faut être un winner. Hein. Alors, bon, bah, regardez, moi par exemple, on m'a dit que j'étais un nulard à l'école. Bon, mes frères sont profs, bon, c'est une très belle retraite, mais ils n'ont pas autant de capital que moi. Hein. Donc, alors en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, la première chose, il faut, bon, comme je l'ai dit, il faut que vous ayez confiance en vous, être travailleur et ne surtout, surtout, surtout ne jamais écouter les conseils des autres, même la famille. Si vous croyez en quelque chose, faut le faire. Faut pas risquer votre vie, faut pas risquer tout votre fric. Mais si vous croyez en quelque chose, faites-le. Hein. Je vais vous donner un petit exemple. Alors, moi, par exemple, quand j'ai habité aux Antilles, tous mes potes qui étaient dans l'immobilier, ils louaient des maisons à l'époque, ça devait être 3 000 francs, 4 000 francs, 5 000 francs, la belle vie, on allait au soleil, la mer, etc. Et en fait, quand on les voit maintenant, je les rencontre, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai fait, la première chose qu'il faut faire, c'est toujours acheter votre résidence principale. Alors, au lieu d'avoir la belle villa au bord de mer, au début, effectivement, j'avais que un 50 mètres carrés dans un beau quartier. Hein, mais il faut savoir que la résidence principale est exonérée de plus-value. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout de suite acheter le plus vite possible votre résidence principale. Parce que vous savez que le boulot, en fait, n'est jamais sécurisé. Hein. Vous voyez bien, il y a Snap qui vient de racheter une boîte en France il y a 2 ans. Bon, Snap a décidé de liquider une partie de son personnel. Ils ont fermé la start-up. Plus personne n'a de boulot. Ils sont 90 sur le carreau. Hein. N'importe quelle boîte peut avoir des soucis. Votre employeur peut mourir, votre boîte peut fermer. Faut pas compter que sur vos revenus de salariés. Et il faut toujours être logé. Il faut
faut avoir sa résidence principale. Parce que si vous payez un loyer toute votre vie, ben vous n'aurez jamais rien. Hein. Alors, ne rêvez pas, comme mes potes, d'avoir la maison, la belle villa, l'appartement de 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Non. Commencez au niveau que vous pouvez avoir. Alors, c'est quoi le niveau? C'est-à-dire que si jamais vous perdez votre boulot, vous pouvez louer votre principal et la résidence principale, vous le voyez, vous payez votre crédit, par exemple. D'accord? Quand vous achetez votre résidence principale, demandez à des, quand vous êtes locataire dans un coin, demandez aux commerçants, est-ce que vous ne connaissez pas quelque chose, pour être au courant avant les autres. Hein. Et puis, achetez un appartement où il y a déjà une plus-value de base. Hein. Hein. Bon, là, par exemple, je viens d'acheter un truc, bah, j'ai déjà une plus-value de base, hein, d'accord? Donc, comme ça, si jamais je coule, eh ben, je vends, puis bon, c'est bon. Hein. Bah, faites pareil, demandez aux commerçants, aux gens du coin, questionnez, soyez curieux, demandez aux gens, à vos voisins. Comme ça, vous serez au courant avant l'agent immobilier du coin ou avant le notaire. Vous serez prévenu avant les autres. Hein. Essayez d'acheter un appartement qui vous paraît un peu, les gens le trouvent un peu sale, un peu crade. Mais toujours une bonne construction et pas une grosse copropriété. Prenez des petites copropriétés. Hein. Donc, là, vous pouvez trouver un appartement avec déjà une plus-value. Les appartements en général qui sont un peu sales et un peu crades, etc. Eh bien, en général, si c'est une bonne construction, il suffit de donner un coup de peinture et puis après c'est nickel. Parce que les gens, quand ils voient un truc crade, ça leur fait peur. Alors qu'il suffit de donner un coup de peinture ou faire quelques cloisons, etc. Et puis c'est réglé, vous avez déjà votre plus-value. Donc, toujours avoir votre résidence principale parce que c'est exonéré de plus-value. Et à chaque fois que vous les changez, vous vendez votre résidence principale pour acheter plus grand au fur et à mesure. Moi maintenant, pour avoir ce que je rêvais au niveau de taille de ma résidence principale, je dois être à la quatrième résidence principale en 20 ans ou en 30 ans. Hein. Donc toujours acheter ces résidences principales pour pas payer le loyer quand vous serez vieux. Hein. Après, deuxième chose, si vous avez votre résidence principale et que vous avez un peu d'économie, au début, il ne faut pas mettre tout votre argent dans le spéculatif. Essayez d'avoir des valeurs qui vous donnent des revenus réguliers. Hein, je prends par exemple sur le stock market des valeurs comme LVMH ou Total qui vous donnent 5% avec une rentabilité, même si elle baisse, vous avez toujours 5%, si elle monte, etc., vous avez toujours un revenu. Essayez de vous construire des revenus, ce qu'on appelle aux États-Unis des revenus income, qui rentrent sans que vous soyez obligé de travailler. Hein. Comme ça, quand vous serez vieux comme moi, vous aurez des revenus qui tombent régulièrement, parce que vous savez que les retraites, bon, zéro. Hein. Hein, donc, vous accumulez, vous, et puis après, vous pouvez prendre des risques sur certaines, une petite quantité. Mais ne rêvez pas, par exemple, s'il faut mettre 10 000 € pour gagner 100 000 € et que vous avez que 100 €, ben vous mettez 100 €. Hein. Ne faites pas la connerie d'attendre d'avoir les 10 000 € pour mettre les 10 000 €. Ça, c'est une connerie monumentale. Achetez ce que vous pouvez payer tout de suite. Hein. Donc, il faut avoir des revenus income, etc. Après, il ne faut pas écouter la mentalité des Français. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez en Californie, moi je prends régulièrement le Uber, et bien il y a des mecs qui conduisent des Uber à 70 ans alors qu'ils ont des très très bonnes retraites. Ils font ça une fois par semaine, 2 fois par semaine. Il y a d'autres potes, j'ai un pote qui est expert comptable, il est gardien d'immeuble la semaine dans son immeuble, il fait le ménage, etc. Parce que si vous écoutez la mentalité française, bah, vous comptez uniquement sur votre salaire, un jour vous perdez votre boulot, etc. Bon, c'est la catastrophe. Hein. Donc, ils font toujours des petits boulots en plus. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je faisais minimum 2, 3, 4 boulots, hein, comme en Californie. Hein. Et après, votre salaire, c'est un bonus, et puis tout ce que vous avez en plus, eh bien, vous pouvez les placer. Hein. Il faut que vous changiez vraiment de mentalité. Hein. Alors, concernant les choses spéculatives, n'investissez pas plus que la musique. Hein. Comme je vous ai dit pour le terrain classique, 1 million de terrain classique. N'écoutez pas ce que les vidéos vous racontent, etc. Ça va baisser, ça va chuter, etc. Bon. Faites ce que vous croyez. Il faut croire en ce que vous faites. Hein. Moi, par exemple, j'ai fait la connerie quand j'étais jeune. Apple, je crois, était à
à 3,95 $. J'ai réuni toute ma famille, parce que je voulais mettre absolument à l'époque 10 000 francs, hein, alors que je pouvais mettre que 100 francs ou 200 francs. Donc j'ai réuni tout le monde, et puis après, bon, ils m'ont dit, ouais, t'es complètement barge, etc. Et je ne l'ai pas fait, hein, d'accord. Bon, erreur, hein, j'aurais mis 100 euros, 100 francs à l'époque, ou 100 euros, ou 100 euros dans Amazon, à l'époque, même une action quand elle était introduite à 85 dollars, j'aurais 1000 $. Hein. Donc, n'essayez pas d'aller plus loin que la musique, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans n'importe quoi. Essayez de calculer pour avoir des revenus passifs. Combien vous faudra pour vivre pendant votre retraite? Est-ce qu'il vous faudra 2 000 euros? Est-ce qu'il vous faudra 3 000 euros? Est-ce qu'il vous faudra 4 000 euros? Est-ce qu'il vous faudra 5 000 euros? Est-ce qu'il vous faudra 10 000 euros? Et là, vous calculez en fonction de vos investissements combien vous pourrez avoir dans 30 ans. Hein. D'accord? Mais n'attendez pas la lune. Faites petit, 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 petit. Par exemple, pour ma fille, je ne fais pas comme moi. Je lui achète du terrain classique en petite quantité. Hein. 1 million par-ci, 1 million par-là. Quand ça a une grosse chute, la dernière fois ça a chuté de 23, je lui ai acheté 1,5 million. Quand le Shiba avait baissé à 70, je lui ai acheté un peu de Shiba, mais pas des grosses, grosses quantités pour pas qu'elle croie qu'elle pourra vivre qu'avec ça. Que des petites quantités. Hein. Comme ça, elle s'en occupe pas, et puis elle verra ça dans 20 ans ou dans 30 ans, si tous ces cryptos existent, combien il lui reste. Hein. Ben pour l'immobilier, c'est pareil. Il faut que vous calculiez au niveau du rendement locatif. Alors, moi, je ne fais pas, ça je le dis, hein, je fais pas dans mes locations locatives, je fais pas de RNB et tout ça, hein, je m'emmerde pas avec ça. Je fais que de la location à l'année, hein, mais même actuellement, si vous empruntez tout le monde dit, ah c'est cher, bon, vous empruntez un 96, un 40, un même 2, hein, etc. Et l'inflation est de 6 ou 7. Bah, voilà, bon, vous êtes gagnant. À l'époque, nous, on empruntait à 10%, hein, en fixe. Donc, ah, vous voyez. Hein. Donc, construisez au fur et au fur et à mesure. Changez de mentalité. Hein. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur le terrain classique. Bon, parce qu'on vous raconte des tas de salades. Regardez par exemple sur CoinMarketCap, on vous dit que le Terra classique est à la 200e place. Et si vous regardez la 30e crypto ou 40e crypto dans CoinMarketCap, eh ben vous verrez qu'elle a un CoinMarketCap supérieur à la 40e. Hein. Donc, c'est pas du tout à jour. Hein. Après, bon, j'ai des jeunes là, qui me posent la question. Oui, mais on m'a dit que mes terrains classiques vont être bloqués sur Binance. Ben, rappelez-vous, pour le staking, on pouvait toujours continuer à acheter, on pouvait toujours continuer à vendre. Là, ça va être pareil. À partir du 7, vous pourrez vendre, vous pourrez acheter. Sauf vous ne pourrez pas faire de retrait ni de transfert. C'est-à-dire le retrait, vous ne pourrez pas retirer des euros. Moi, je ne le fais pas parce que je ne veux pas payer de plus-value. Hein. Donc, vous ne pourrez pas mettre d'euros, retirer, vendre du Terra classique pour mettre en euros sur votre compte bancaire. Ça ne sera pas possible. Mais ça va durer quoi? 10, 15 jours, etc. Vous, par contre, vous pouvez prendre votre profit, mettre en BUSD, après les convertir en BNB, et puis là, moi je ne fais pas parce que je ne veux pas payer de plus-value, je laisse tout, en fait, je ne change jamais en euros. Hein. Donc, ça, c'est une connerie. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte. On essaie de vous faire peur. Vous allez voir qu'avant le burn, je vous ai déjà dit qu'ils vont vous faire peur pour que vous vendiez. Et vous allez regretter toute votre vie. Hein. Hein, parce que peut-être qu'avec 1 million ou 5 millions de tokens, vous serez peut-être la prochaine baleine, comme les gens qui ont acheté du Bitcoin. Rappelez-vous, il y a des gens qui avaient acheté du Bitcoin au début, ils payaient leur pizza avec, etc., etc. Donc moi, je vous conseille, même si vous prenez des profits, de ne pas les dépenser, de les mettre en BNB. Parce que le BNB, en général, il peut monter, il peut descendre, mais il est quand même relativement stable. Il monte à 150, il est descendu à 270. Donc vous pouvez prendre des profits. Alors, prenez des profits, comme j'expliquais à mon neveu, par petite quantité. Ne vendez jamais, n'achetez jamais en bloc et ne vendez jamais en bloc. Hein. Vous pouvez vendre, c'est minimum 10 BUSD. Donc vous vendez
petit. Moi, par exemple, je vends à 30, à plus 30. Hein. Si par exemple j'ai acheté à moins 20, je vais vendre à plus 10. Après, je vais vendre à plus 60, plus 80, plus 100, etc. Mais toujours par petite quantité, hein, pour pas rater le burn. Hein. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, n'ayez pas peur de ce que les gens vous racontent. Si ne faites pas de crédit pour acheter des cryptos, ça ne faites jamais ça, ne faites pas cette connerie, hein. Et toujours prenez un petit peu de profit au fur et à mesure, hein. Donc, pour, je me répète, pour devenir millionnaire, ne bougez pas. Allez, viens, allez, 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 viens. Excusez-moi, c'était mon chat, hein. Bon, donc pour devenir millionnaire, investissez en résidence principale, investissez dans l'immobilier locatif, achetez des actions sûres avec un rendement, faites des petits placements, très petits placements spéculatifs que vous oubliez, que vous récupérez plus tard. Essayez d'avoir plusieurs boulots, même si vous avez un bon boulot, essayez de trouver. Il faut être curieux dans la vie, il faut que vous regardiez les opportunités. Moi, même à mon âge, je regarde tout le temps, je demande, ah, tiens, il y a ça, il y a ça, ah oui, t'as ça, oui, oui. Il faut toujours être très, très, très curieux. Voyagez, apprenez des langues, hein, voilà. Et n'écoutez surtout pas le conseil des autres, hein. Bon, ben écoutez les gars, à bientôt. Et puis, on attend le 12. Bye.